Mes bovins, aujourd'hui, changement d'ambiance, mais il va falloir vous y habituer. Je vais vous faire découvrir les œuvres d'art de mon pote Luca Bazzuro, qui habite juste à côté, et on va échanger avec lui autour du thème de l'art. Allez, c'est parti, let's go. Ça va, frérot? Tranquille et toi? Ah, ça va, frérot. Ça fait longtemps, putain. De ouf, ça fait plaisir. Vas-y, rentrez les mecs. J'ouvre la porte? Vas-y, Allez, je t'en let's prie. go. Ouah, c'est la caverne d'Ali Baba, là. Voilà les gars, donc nous y sommes, on est dans l'atelier de Luca, comme vous pouvez le constater. Bienvenue. Donc juste pour resituer un petit peu, Luca, bon moi c'est un ami d'enfance que je connais depuis le collège, depuis la 6ème, tu confirmes? Non, Voilà, donc depuis le collège. Bah je te laisse te présenter en deux mots, voilà, dis-nous un petit peu. Bah, moi je m'appelle Luca Bazzuro, je fais de la peinture et j'ai un groupe qui s'appelle H17 avec lequel on fait des clips, des sons. Ouais. On a sorti un album qui s'appelle Crash, allez l'écouter. Sinon je vous attrape. Et venez à mes expos et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, etc. etc. Donc si j'ai bien compris, t'as un groupe de musique, mais qui aussi, vous faites des prods, c'est H17. Ouais. Donc ça, vous êtes 5. On est 5 en tout. D'accord. 4 à faire du son, mais 5 en tout. Ok, excellent. Et on va dire ton activité principale, c'est que ça reste quand même donc l'art, la peinture, Ouais. hein, comme on peut le voir ici. Tu fais plus ça que H17 entre les deux. En vrai je fais autant des deux, c'est pour Ouais. ça que j'ai présenté les Ok, deux. ouais. C'est que ça, c'est plus ce que je fais tout seul. Je fais pas de feat dans la peinture, enfin pas avec les mecs d'âge 17. Aucun ne peint, aucun ne dessine. Ouais, ouais, ouais. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des projets avec eux pour qu'ils me filment pendant que je peigne ou des trucs comme ça, mais ou même on a fait un projet d'exposition ensemble. Ouais. Mais non, ça c'est plus mon jardin secret. Ouais, ton petit jardin Mon secret. petit jardin perso. Alors que H17, c'est des projets collectifs, c'est des Ouais. projets de clips, de sons. Ou, Bien sûr. En fait, même c'est pas le même médium quoi. Et on mettra des extraits d'ailleurs des clips de H17 qui mêlent en fait tes œuvres, certaines œuvres avec des clips, justement ça, on mettra des extraits Ouais, grave. au montage. Écoute, donc déjà ça, faut savoir que c'était ta chambre, C'était ça. voilà, et que tu as transformé littéralement en atelier. Donc tu travailles ici maintenant et tu vis Ouais. plus là en fait. Ici, on est dans la chambre que j'avais quand j'étais petit, dans la chambre dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Et du coup, on est chez mes parents. Et quand je suis parti, bah, je l'ai transformé en atelier. Ouais. En me disant, je reviendrai ici pour peindre, et même comme ça, en plus, permettre de garder un bon contact avec les parents. Et petit à petit, bah, voilà, c'est devenu mon atelier. Je suis ici. J'ai un autre atelier à Colombes grâce à mon agence Heurquarter que je salue, Ouais, que je SO Heurquarter. ouais, on mettra le lien. J'y étais beaucoup à une époque, j'y suis moins en ce moment. Ouais, ouais. Parce que du coup, comme j'habitais pas loin d'ici, je venais beaucoup ici. Mm. Et vu que je faisais énormément de sons, vu qu'on a sorti l'album, j'étais moins dans la peinture. Ce qui Ouais. fait que du coup, j'avais moins besoin de grands ateliers. Ouais, Mais là, maintenant que l'album est sorti, on a bientôt sorti tous les clips, ouais, je vais revenir. Je vais revenir dans l'atelier à Colombes. ok, Qui est 10 fois plus grand que celui-ci. Moi, je t'enverrai des photos pour que tu montres. Mais carrément. bien plus grand, quoi. Alors justement maintenant je voulais te poser pas mal de questions sur c'est vraiment tes œuvres, comment tu fais, vraiment quelles sont tes techniques on va dire. Bon là vous avez pu le voir, des clopes, un café. Qu'est-ce que c'est que cette technique du café clope justement? En gros, Faut de qu'on base, t'en j'ai une feuille blanche, Ouais. dans la taille que je veux. Ah ouais, d'accord. Après, j'ai imposé une première tâche, genre de café. J'ai fait Ouais. une tâche, un peu comme, on va dire celle-là. J'ai fait une tâche de café. Ensuite, une fois que j'ai cette tâche de café, je viens cendrer à la clope ou Ouais. prendre, je récupère des cendres, sinon je fumerais 45 clopes par minute, ce serait horrible. Du coup, genre, je récupère les cendres dans les cendriers et tout, j'ai des pots de cendres, là, on peut les voir. Ouais, Les vieilles boîtes là, c'est que de la cendre à l'intérieur. Ok. Et du coup, bah, je viens les mélanger dans le café pour assombrir le café. ok. Et après, du coup, je viens repasser une couche. Et après, je viens mettre de la cendre directement sur les parties qui sont pas sèches pour créer un peu de matière comme ça. Ouais. Du coup, après, je me retrouve avec une feuille qui ressemble à ça. Putain. Et une fois que j'ai une feuille qui ressemble à ça, C'est déjà beau. c'est carré. Ok. À partir du moment où j'ai une feuille qui ressemble à ça, bah, je me pose, j'essaye de trouver une forme dedans. D'accord, ok. Et ok. à partir du moment où j'ai trouvé une forme, du coup, je la précise. Et après, ça se transforme en un Putain. truc comme ça. Celui-là, il est sombre sur sombre. Après, il y en a où j'essaye de rester. Là aussi, sur il n'y a pas de peinture là. Si, là, il y a Il de y a la un petit peu peinture. de peinture. J'ai un petit peu de peinture, même de la gravure derrière. Ouais. Parce que j'ai utilisé une feuille d'une gravure ratée. Ouais. Que j'ai retournée, que j'ai fait pour Crash. En fait, je recycle beaucoup. Ok. J'utilise beaucoup des trucs que j'ai déjà fait, qui ont traîné un peu à droite à gauche. Là, il y a peinture, café clope et un peu de collage ici. Ok. Ok, Ça, putain, c'est uniquement café clope. Il y a un tout petit peu de peinture pour les yeux. pour Ah bah lui ressortir. j'avais vu ce ça, je l'adore Et ça, celui-là. c'est vraiment uniquement café et clope. Et c'est justement en faisant celui-là que je me suis rendu compte que pour avoir du vrai noir, il Ouais. fallait que j'utilise de la peinture en fait. Ouais, Parce que genre la cendre ne suffisait pas.
Eh oui, oui, d'accord. Effectivement, donc la cendre et le café sont pas forcément dissociés, ils sont alliés l'un dans l'autre, Ouais. et c'est ce qui donne... Est-ce que je peux... Oui, t'inquiète, hein, juste c'est pas fragile, hein, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Ok, ouais, effectivement, franchement c'est impressionnant. Et du coup, ouais, c'est ça. En fait, tu pars d'une feuille blanche sur laquelle tu fais des tâches, mais en fait, t'as pas d'idée de base. C'est vraiment, comme tu l'as expliqué, tu regardes et c'est les idées qui te viennent, C'est ça. qui font l'œuvre à la fin, mais... Après, je sais déjà à peu près dans quel mood je veux partir. Ok, Parce que là, ouais. du coup, c'est au sein d'une exposition qui j'espère va avoir lieu le plus rapidement possible, mais il faut que je termine avant. Qui a un thème qui va accompagner une série, enfin, un album qui va être en 4 parties. Ouais, Et ça, du coup, c'est la première partie. d'accord, un album musique. Un album de Avec musique. AJ7 ou rien à voir? Solo. Solo, Pour putain. le coup. Ah ouais, ok. Rap. Ouais, rap. Ok, lourd. Bien sûr. Lourd. Et du coup, il sera en 4 parties. La première partie sera sur des tons un peu comme ça. Et le deuxième, troisième, quatrième, je sais pas encore exactement, donc je vais pas m'avancer, mais le deuxième, du coup, sera plus fait à la bière et à l'eau de mer. Ah putain, c'est Ça, pas vrai. C'est Donc- du coup de la bière et de l'eau de mer qui donne ce côté un peu plastique. non. Attends, mais et Tu le vois. bleu, enfin là, il y a de la... Il y a un peu de peinture, du coup, pour colorer l'eau, tu vois. Le fait que tu arrives à faire un visage, ça me paraît ouf en fait. T'as l'impression que tu pars de rien et que ça fait un visage comme par magie, mais en fait Bah, c'est un peu ça, en vrai. Et c'est ça Ouais. qui est beau avec cette technique. En fait, quand j'ai découvert un peu cette technique de faire des tâches et d'ensuite retravailler sur un support qui n'est pas vierge, je me suis rendu compte que j'ai l'impression de tricher. J'ai Ouais. l'impression de ne pas dessiner, de juste genre je fais des trucs aléatoires et ça fait un truc. et ça fait un truc. Alors que c'est pas du tout le cas, parce que là, par exemple, ça c'est évidemment. D'ailleurs, il y a un petit coup de crayon à papier, non? De stylo big. De stylo bic, ouais, voilà. Ouais, bah ça justement je l'ai fait sur la plage à Marseille et je l'ai vraiment fait en mode je me baladais avec mes trucs pour dessiner, Hmm. des bières et un stylo bic et du coup genre en mode et un Ça- peu de peinture bleue. Ça me Je fait me suis penser posé, à. Tu sais, les trucs quand tu vas chez le psy. Ouais, bah il y a un peu de ça, les Ouais. tests de Rorschach. C'est ça, exact, de Rorschach, Ouais, exactement. il y a un peu de ça dans les trucs. Bah, en fait, les tâches et tout, ça ramène un peu à ça. C'est un peu le même exercice. Ouais. Et justement, il y a pas mal de portraits ou de trucs humains ou même humanoïdes. Ouais. Parce qu'il y a je crois que ça s'appelle l'appareil idolique. J'ai pas envie de dire de la merde. Faudra Je vérifier au pourrais pas montage. confier, tu sais, je pousse de la fonte, moi. Hein, donc, Faudra vérifier au montage, mais je dessine, tu vois. Et, mais c'est le fait de voir des visages ou des parties de corps humains dans des trucs qui ont rien à voir. Tu vois, Ouais, comme ouais, les ah oui, smileys. ouais, Tu vois, genre c'est ouais. deux points, un trait, tu vois, Ouais. un visage. Et du coup, quand je fais des tâches, le premier truc qui vient, c'est des visages. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'essaye un peu de passer outre et de commencer à faire des trucs qui sont plus des visages. Donc j'ai profité d'être à Marseille, près de la plage et tout, pour essayer de dessiner genre du coup des mers ou des trucs comme ça. Ce qui était un Ça peu c'est moins mon bière délire. et. Donc c'est bière et. Ça c'est eau de mer. café. Ah, c'est café. Ça c'est café. Ok, j'ai fait la. Café, le eau de lien, mer, c'est mais- les deux en vrai. Café, bière, eau de mer. Ah, c'est- là, t'as fait la totale. Là. c'est la liaison entre les deux. Ça Ça, sera- ça donnait une couleur très sable. Ouais. Ça donnait une couleur très haut. Ouais. Et du coup, je voulais faire un truc un peu sur le thème de la plage, de la mer, des trucs comme ça. J'aime bien la montre- métaphore de passer d'un milieu terrestre à un milieu marin. Bien sûr. La frontière, la limite. Oui. Alors là, le truc que j'ai envie de faire, c'est est-ce que je peux sentir l'œuvre? Ça pue. Mais non. Si, bah si. Attends, fais voir. Peut-être que c'est là, j'ai Ah fait non, ça longtemps. sent rien. Ça sent rien. Non, franchement, ça sent rien. J'enlève la casquette. Ah ouais, non, j'ai une sale coupe. Ok, ça enquêtera. Je me suis dit que ça allait sentir le café et la clope, mais ce qui pouvait donner une odeur intéressante. Bah peut-être que c'est là, je l'ai fait il y a trop longtemps, mais je suis sûr qu'il y en a qui doivent puer. Ah non, ça va, t'as raison. Pour le coup, ça sent vraiment rien. Alors que pour le coup, quand je le fais, ça pue. Mais ça sent vraiment la clope et les cafés, quoi. Y a rien de. Ah, c'est vrai que ça a l'odeur du papier. Bah, ça a même presque l'odeur de la peinture, ouais. Ouais, j'étais persuadé que ça allait puer. En fait, même pas. Non, ça sent pas mauvais. Dans le même thème, du coup, il y en aura des plus petits. Ouais, Genre, ça, c'est que de la peinture, il n'y a pas de café, il n'y a pas de clope. C'est que de la peinture. d'accord. Et ça, du coup, c'est peinture aussi, mais sur des feuilles slim cette fois. D'accord, feuille à rouler. Feuilles à rouler, Ouais. avec le clope, la clope, le café. Et toute l'ambiance, elle est très mortifère, elle est très mort, tout ça. Ouais, Parce bah, que la première partie, ça va être sur le Memento Mori, donc c'est un- rappelle-toi que tu vas mourir. Exactement. Très intéressant, ça. Et mais tu vois, on voit ça comme un truc macabre. Ouais, Alors qu'en vrai, justement, ça sous-entend une renaissance, et c'est quelque chose d'assez joyeux en soi. ouais. C'est un peu comme dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom, quand tu la tires, Ouais. bah, c'est plutôt bon présage. C'est-à-dire que tu vas quitter une phase pour recommencer une nouvelle. Ouais. Et même si genre l'image utilisée, bah, c'est la mort, le Ouais, squelette, ouais. rabattre la terre et tout, le fond, le sens, il est plutôt joyeux. Ouais, Et du coup, j'aimais bien cette tension entre truc très dark visuellement et message finalement assez positif. Bah ouais, parce que de toute façon, même tu vois, le message. Enfin, bon, moi, à titre personnel, la mort, c'est quelque chose qui me fait peur. Tu vois, Mhm. le fait de pas savoir ce qu'il y a après, mais d'une certaine manière, ça te fait profiter vraiment de la vie en fait. Parce Ouais, que du coup. sans la mort,
bon là, je sais pas si on le gardera ça, mais sans la mort, en fait, t'as l'impression que la vie n'a plus trop de sens. Ouais, grave. Enfin, tu vois, donc Tous les trucs viennent de la mort, mais Ouais. là c'est plus la mort en termes de métaphore, Ouais, plus ouais. que la vraie mort. C'est la mort de l'enfance, la mort d'une Parce que période. là, il y a la renaissance d'un derrière. truc. Ça, faut C'est y ça. croire après aussi. C'est qu'en fait, non, mais dans le symbolisme du mourir ou de l'arcane sans nom ou des trucs comme ça, Ouais, c'est ouais. pas la vraie, véritable mort, c'est pas la mort de ton être, c'est plus la mort d'une période, Ouais. la mort Ouais, ouais. d'une époque, tu vois. Ouais. Et puis ton corps. D'une phase et même de ton corps physique, terrestre, tu vois, ouais. t'as pu même de ton corps il meurt plusieurs fois dans ta vie, tu vois, t'as Ouais. plus le corps que t'avais quand t'étais enfant, et Bien dans sûr. 30 ans t'auras plus le même corps, tu vois. Pas folie. Du coup tu passes par différentes stades ouais, de c'est mort, pas faux. tu vois. Après genre c'est le mot qui est très... Le mot, bah. Parce que c'est l'arrêt de conscience aussi qui fait peur. C'est Oui. on se dit, qu'est-ce qui se passe quand la conscience s'arrête. Et voilà. Et après là, c'est toutes les psychoses qui arrivent. Mais là c'est pas trop le sujet, justement, il est moins macabre que ça. Ouais, ouais, mais en fait, alors justement, c'est avec ça que je voulais transiter. Donc, effectivement, le thème de la mort revient beaucoup. Il y a pas mal de têtes de mort, c'est assez dark. Dans la majorité, tes toiles sont assez dark. Alors, Ouais. justement, ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu switches avec des œuvres très bleues. Parce que tu vois, là, il y a Ouais. un bleu très clair, là aussi. Ouais. Donc, ça vient un peu mettre de la couleur et tout, mais sinon, c'est le dark qui revient. Et ce qui est fort, c'est que ce qui, moi, personnellement, fait que c'est pas glauque, c'est qu'il y a un gros côté pop culture. Je sais pas si tu valides, mais on sent qu'il y a, Si, si. il y a une grosse inspiration jeux vidéo, D'accord. geek culture, pop culture, ouais, ça tu confirmes. Ouais, grave. Ouais. Bah, en fait, de base, quand j'ai commencé le dessin, j'étais tout petit, je voulais devenir dessinateur de BD, et je voulais devenir surtout dessinateur de bande dessinée pour enfants. Ouais, C'est précis comme ouais, délire. ouais. Et du coup, ça me donnait un dessin assez cartoon, un dessin Ouais. assez joyeux, un peu mignon. Et après, je suis en grandissant, je suis passé par le graffiti, les traits très marqués et tout, qui ont aussi du coup ce côté un peu rigolo. Tu vois, Ouais, genre un personnage de graphe, il va être un peu ludique. Ouais, Et bien du sûr. coup, même là, ça peut se ressentir, tu vois, genre c'est un squelette, il a pas l'air méchant du tout. Bah, c'est ça en fait, surtout on dirait presque un avatar, tu vois. T'as l'impression que c'est presque un personnage de jeu vidéo. Mais pourtant, les couleurs sont super dark. Bon, là d'ailleurs, on peut passer déjà. Bon, ça c'est une de nos œuvres, enfin, de mes œuvres préférées, celle de Bastien aussi. Ça, faut le dire, parce que tout le monde ne le voit pas. Mais du coup, l'œil, ça c'est assez ingénieux, c'est du coup l'image des paquets de cigarettes. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu, ça. Moi j'ai mis du temps à le voir, Bastien aussi. Je pensais que ça serait évident, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui le voient pas. Et c'est ça qui fait tout le truc en fait, c'est qu'on le voit pas direct, ça se fond parfaitement dans les couleurs, il faut vraiment plisser les yeux pour le voir, et donc au final c'est presque, c'est humble comme œuvre, tu vois, ça fait pas genre, ah t'as eu une idée de concept, tu veux le mettre en gros, regardez, j'ai l'œil, tu sais, machin. De base, je voulais prendre l'œil, tu sais, sur les paquets de clopes, il y a un Ouais. œil tout blanc. Ouais, Et je voulais prendre celui-là. Ah oui. Ça marchait pas du tout. d'accord. Moche, tu vois. Ouais, bah surtout tu voyais de ouf avec le blanc, Bah, en j'imagine. fait, c'est justement l'idée que ça devait ressortir beaucoup, Ouais, mais en fait, ça le faisait pas. Juste, tu sais, des fois, il y a des trucs comme ça qu'elle le font pas. Et du coup, après, bah, c'était vraiment en mode, je fouillais dans les paquets de clopes, trouver celle qui passait, tu vois. mais c'est ouf. Et après, quand j'ai testé celle-là, Ouais. c'est passé crème dans les couleurs, dans la. Et ça passe parfaitement, ça Ouais. se noie complètement dans les couleurs. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça n'a rien à voir parce que c'est vraiment quelque chose de fini. C'est une langue sur un menton, donc c'est pas du tout, tu sais, une forme abstraite. C'est un truc hyper concret qui se noie dans un truc plus concret, plus grand. Donc, Ouais, franchement, il y c'est a pas fort. mal de ça dans ce que je fais, du coup. Parce que généralement, je travaille souvent sur. J'ai un grand format en dessous qui me sert de table. Et je fais plein de petits formats. Et du coup, en faisant ces petits formats, je viens tacher la grande feuille. Par exemple, ici, ça, c'était un truc. Je faisais un live painting au BNK de Nanterre, et sur le BNK de Nanterre. Ouais. Et du coup, genre, les gens, ils dessinaient sur ma table. Et moi, genre, en peignant, on voit que du coup, j'ai taché. Il y a plein de gens qui sont venus écrire des trucs, dessiner et tout. Et après, j'ai redessiné par-dessus pour faire un truc grand, tu vois. Là, ce sera très coloré, du coup, c'est Ouais, un peu bien dans ce que sûr, je bien faisais sûr. avant. Et du coup, il y a toujours eu ce petit truc des petites formes concrètes Ouais, qui se mêlent pour faire un grand tout. ouais, Je pense que ça vient du street art. clairement. Et puis de l'art baroque, on rappelle tes origines espagnoles. Donc ouais, non. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle un petit peu des œuvres de ta mère aussi un peu? On peut, ouais. Ouais. Bah, du coup, pour remettre dans le contexte ici, c'est chez mes parents. Ma mère, elle peint aussi, elle a toujours peint. Ouais. Et c'est un peu elle qui m'a donné goût à la peinture. C'est pas- Et du coup, elle peint beaucoup plus académique, même si c'est pas vraiment le terme. Elle fait comment on dit, des copies, mais c'est pas des copies exactes non plus. Mais des copies, ça c'est un soutien par exemple. Ouais. Et je sais plus le titre.
Je vais pas m'inventer un Des titre. calques? Non, tu vois. Non, mais je sais pas le titre du tableau. Ah oui, pardon. Je connais pas le titre du tableau. Ça, Ouais. je t'avoue, j'ai toujours vu dans ma vie. Je sais même pas c'est une... Ah, Je sais même pas c'est quoi. c'est du délire. On a l'impression que Mais c'est c'est- un truc exposé dans un musée là. Ouais, non, là, c'est un autre level, tu vois. C'est pas le même level. Ah, parle pas de niveau. Non, mais c'est pas le même délire, tu vois. Ouais, c'est une autre technique. Autre technique. À l'ancienne. Et non, du sale, du coup. Et ouais, en fait, moi, origine espagnole, comme tu disais. Du coup, il y a du Goya, des trucs comme ça. Ouais. Je l'avais pas fini, donc je le montre vite fait. Mais et Goya, il m'a pas mal inspiré pour justement les trucs qui sont dark, mais pas dark en même temps. Parce D'accord. qu'il va peindre pas mal de... Enfin, vers la fin de sa vie, il a peint beaucoup de sorcières, beaucoup de... Tu vois, par exemple, ça, c'est genre... là, on le voit pas très bien parce qu'il est pas fini, mais c'est des démons, une fête au village avec des démons, c'est une sorte de sabbat. Ouais, Tu ouais, vois. ça je vois très bien. Ouais, ouais. C'est fort. Bon, de toute façon, j'imagine qu'il est pas fini parce que là, j'avais pas vu le visage. Peut-être Ah, qu'elle ça, va. c'est dans le tableau original, il est comme ça. Ah, C'est d'accord. le Ok, seul j'ai pas la truc ref en fait. Dans le tableau original, justement, le visage derrière, il est assez estompé sur le drapeau et tu le vois pas au premier coup. Ah bah ouais, ça on le voit pas. Ouais. Parce que vraiment j'ai dupliqué. Et c'est fort parce qu'on a l'impression que c'est une œuvre complètement innocente là pour le coup. C'est ça. Dark, entre guillemets classique, bon j'ai pas les termes. Voilà, et en fait tu regardes et t'as vraiment une œuvre effrayante à l'intérieur, un petit détail effrayant pour le coup. Ouais, du coup, il y a lui qui m'a inspiré, il y a Bosch aussi pour les trucs un Ouais. peu. Les enfers, les trucs comme ça. Rappeur, un Bosch, l'ancien. très connu. Bosch, très bon Ouais. peintre, très bon rappeur, multiples casquettes. Il est très très chaud, il fait des très très bons aspirateurs aussi. Et voilà, j'allais la faire. Ah donc du coup tu fais un peu de tatouage aussi? Du coup, je fais du tatouage aussi, Ok. ouais. Énorme. Et enfin là, je me lance sérieusement dedans, Ouais. alors que mon frère a déjà implanté les Perisma Tattoo. Allez vous abonner Il y aura le lien. et allez vous faire tatouer par ce pur génie. Et du coup, je me lance dedans dans le tatouage. J'ai déjà tatoué quelques potes. Moi, je me suis pas tatoué moi-même. Ah, c'est pas toi, d'accord. Mes jambes, perso, mais par contre, tout ça, c'est le travail de mon frère, si vous voulez voir. Ok. Ça, c'est des serres de la grotte de Lascaux, passionné d'anciennes civilisations. Ok. Là, il y a des squelettes. Ça, c'est pas lui pour le coup. Ça c'est. Mais ça, ça, c'est- là c'est pas toi non plus. c'est Tu pas te moi fais non tatouer, plus, de toute c'est façon, d'autres une gens. galère, je pense. Moi, mes tatouages à moi, ils sont sur les jambes. Donc Ouais, ça bon, va ça. être un peu compliqué à montrer. Mais c'était surtout du travail de la ligne, en fait. Ok. C'était un truc où c'est pas du tout dans le même délire, justement. C'est très, on dirait, du design, en fait. Ouais. Parce que j'avais fait des études de design et du coup, genre, tout ce qui est dessin mathématique, nombre d'or, forme géométrique parfaite et tout, ça m'a vraiment eu à une époque. J'étais vraiment dans ça. Même il y en a où je recommence à utiliser ça, où tu vois que du coup, j'ai des trucs genre qui peuvent se rapprocher du cubiste. Ouais, Un peu vraiment avec ouais. des formes géométriques. Ouais. Ça me fait triper, je kiffe. Ça c'est Et, sur ton Insta. et du coup, voilà. Hein. Ça, c'est pas ouf. Tout sur un essai. Genre... Après, il y en a plein qui se baladent comme ça qui sont pas foufou. Non, je prends. Tu prends. Là donc on est sur une tête de mort, on est d'accord. Sur un On est crâne. sur un crâne, on est sur un crâne. Peut-être on est- qu'on dirait qu'il est peut-être pas fini. Tu vois, si je puis Non. me permettre là. Ouais, non, mais en fait, Vous l'avez pas il fait est comme pas ça fini. Non, mais ça, c'était un truc où, justement, c'était à Marseille, Ouais. où, genre, on faisait pas mal de soirées dans l'appart où on était. Ouais. Ah bah oui, Et- bah j'en ai longtemps parlé avec Flex de cette période-là, de ce clip que vous avez fait à Marseille. Ah Il ouais, vous a tout raconté. ouais, tu vois, Flex, il est resté une semaine et demie Ouais. à Marseille. Moi, je suis parti 2 mois. Ça fait Ah que oui. du coup, je suis vraiment vécu dans cet Ah oui, endroit, ah tu vois, oui, pendant oui. longtemps. J'ai vécu, genre, je travaillais là-bas et tout, quoi. Enfin, longtemps. 2 mois, quoi. Mais en tout cas, plus qu'une semaine, c'était pas juste des Ouais, vacances, ouais, quoi. ouais. Et donc du coup, ce qu'on faisait, c'est comme il y avait pas mal de gens qui passaient, on faisait pas mal de soirées. Souvent, je mettais genre des trucs sur la table et les gens ils dessinaient, ou moi pendant la soirée, je venais dessiner. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été pondu en une soirée Ouais. pendant que je parlais à des gens ou des trucs comme ça. C'est énorme. Ça, c'est fait. Du coup, genre, c'est plus je le garde pour l'histoire du truc, mais c'était plus un dessin pour vivre un instant que Ouais, vraiment ouais. pour qu'il y ait quelque chose d'abouti. C'est- Parce que on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que les gens ils arrêtent trop vite de dessiner Ouais. dans leur vie. En fait, quand t'es petit, tu dessines, et puis à un moment t'arrêtes sans aucune explication, et après, quand t'es devenu grand, Mm. tu retournes pas vers ça, alors qu'en vrai tu continues à danser en boîte alors que t'as jamais appris à danser, tu continues à chantonner quand t'as des écouteurs alors que t'as jamais appris à chanter, tu continues à faire plein d'activités que t'as jamais appris à Mm. faire, mais le dessin, blocage. Les gens ils ont trop peur de faire de la merde. Dessinez quand même. Ouais, ouais. Faites-le. On s'en fout, c'est pourri. Genre, de toute façon, vous chantez mal, donc dessinez, même mal, c'est pas grave. Faites-le. Et je suis d'accord, d'ailleurs je pense que le numérique a tué un peu le truc aussi, tu vois. Le fait de reprendre Ah, un ça, stylo, déjà les gens écrivent plus.
Alors si tu leur demandes de dessiner aussi, c'est un effort trop gros. Déjà les gens lisent plus, écrivent plus. Alors t'imagines dessiner, prendre un stylo, un papier. Bah, c'est vrai que visuellement c'est un peu archaïque, tu vois. Ouais, mais c'est ça, mais dans l'ordre. Alors ce qui est dommage parce que moi je trouve Mais ça même sur tablette, hein, genre il y a des gens qui font des trucs incroyables sur tablette, c'est magnifique, c'est un outil en soi. C'est un nouvel outil, un peu comme quand il y a eu, je sais pas, l'arrivée de la caméra couleur, la 4K, la 3D, c'est des nouveaux outils qui, ça n'a pas tué le médium, ça l'a plus genre un nouvel outil qui du coup maintenant comme il est nouveau, il est utilisé en abondance, parce que comme c'est nouveau on le découvre encore. Mais non, ça ne tue pas du tout. Non, ça tue pas. Même les IA, tout ça, ça tue pas. Non, mais tu retrouves pas, je dirais, le plaisir que c'est d'être face à une toile. Parce que quand t'es face à une toile, t'as ce côté texture, t'as la texture, la matière, tu sens que vraiment le peintre il s'est mis devant l'objet, et en fait c'est comme si t'étais à côté du peintre, bon je grossis le trait tu vois, mais quand t'es face à ta tablette, tu sais que tout le monde peut la visionner en même temps, de n'importe où, depuis chez soi, tu perds un peu cette beauté que... Je sais pas, je trouve que c'est un autre délire, justement c'est une autre beauté, c'est un peu... genre deux aspects d'une seule pratique. Ouais, non, mais tu dessines et il y a un nouveau truc qui est apparu. Il y a un nouveau, c'est ça. C'est un peu, si on fait comparatif avec la musique, c'est un peu comme l'arrivée de l'autotune, quoi. Ouais, tu vois, genre c'est un espèce de cheat code en vrai, parce que genre en mode dessiner sur tablette, ce qui est énervé, c'est que si t'aimes pas, tu peux gommer, revenir sur tes trucs beaucoup plus facilement que si tu fais à la peinture, où là par contre il y a des temps de séchage, il y a des trucs qui sont plus relous. Ouais. Donc il y a des cheat codes, mais c'est pas pour autant que c'est plus simple. Hein. C'est genre juste... Non, c'est pas plus simple. C'est un autre délire, dans le même... Les deux sont bien, faut pas que l'un efface l'autre, quoi, tu vois. Mais c'est comme les... Bon, c'est peut-être pas comparable, mais les e-books, tu vois, je pense que tu perds quand même le plaisir d'avoir un livre entre les mains, quand même, tu vois. Alors après, tu pourrais dire que c'est un nouveau truc. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est fini comme truc, en fait, c'est pas comparable, parce que c'est même créé... en vrai, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, parce que je vois peu de gens avec des e-books. Ouais, en fait, c'est de la merde. Les gens, ils ont pas suivi la vibe. Ils se sont dit, ouais, petit délire, mais là... En fait, non, on va retourner au beau vieux bouquin. Ouais, ça le fait pas. Donc là les gars, comme vous pouvez voir au fond, il y a une grosse toile bien balèze. Bon là on va pas la sortir, on vous mettra des extraits, mais est-ce que Lucas tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce gros projet qu'on voit au fond là? En gros ça c'est un triptyque que j'avais fait pour l'expo qu'on avait organisé avec Hiver 17, c'est l'expo hiver, qu'on avait, enfin c'était plus un événement qu'une expo parce que ça durait qu'une seule soirée. On avait organisé au pavillon Indochine et on voulait, en fait pour la sortie de l'album, on voulait organiser une exposition de peinture avant, histoire de se créer un petit équipage et genre en mode essayer de se donner un petit nom avant de balancer l'album. Et en même temps, enfin c'était principalement surtout pour rencontrer des gens, essayer de faire un truc. En fait on avait le lieu qui était très grand et on s'est dit quitte à faire une expo dedans, essayer de faire croquer le plus de monde possible. Du coup on a fait un appel à projet sur Insta. Il y a 20 personnes qui ont... Enfin, il y a eu une cinquantaine de demandes, on a accepté une vingtaine de personnes. De base, on devait prendre 5 personnes, on en a pris 20. Et l'expo s'est super bien passé, il y avait de tout. Il y avait du tatouage, de la danse, de la peinture, du théâtre, de la photo. On voulait vraiment qu'il y ait de tout. Tu vois, que ce soit, t'arrives et c'est trop, tu vois, parce que j'adore le trop. Je sais pas si t'as remarqué. Et du coup, moi, j'avais une place, et en fait, j'étais très occupé à organiser l'événement. Et à 3 jours de l'exposition, bah y a Malo qui a organisé ça avec moi, qui m'a dit en mode ouais, et du coup toi tu vas accrocher quoi? Et là, big blanc. Je me suis rendu compte que j'ai rien fait en fait. Et du coup je suis là en mode ah merde. En fait j'ai prévu pour tout le monde, mais moi j'ai rien, j'ai un mur tu vois qu'il faut que je remplisse. Et du coup bah, j'avais ces 3 trucs que j'avais déjà achetés, de base c'était des toiles vides. Des toiles vides, tu vois. Enfin blanches non c'était pas blanche, il y avait c'était un truc que j'avais acheté à Emmaüs. Allez acheter vos toiles à Emmaüs, ça coûte que dalle. Et je confirme. Bon cheat code pour la peinture. Et du coup, non, il y avait des villes, New York derrière. Et... Ah d'accord, ok. Donc t'as tout repeint en fait. Et du coup, j'ai tout repeint. Et j'avais cette couleur là que j'avais acheté pour un autre projet, une autre toile, ce gris bleu là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais magnifique, je trouve, j'adore cette couleur. Et le thème, c'était l'hiver. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un triptyque comme les 3 mois de l'hiver. Tu vois. Et je voulais un truc très monochrome, très horizontal, très le mood tu le saisis, tu vois. J'étais dans une période où je faisais de l'abstrait. J'avais déjà fait une toile abstrait juste avant parce que je venais de sortir de l'exposition avec Antoine Alran. Expo Antoine Alran. Et je venais de sortir de l'expo Harmonie du Bordel avec Antoine Alran et il m'a fait mes premiers pas dans l'abstrait, ce que j'ai trop kiffé. Et du coup j'avais envie de partir là-dedans et je me suis dit faut un mood visuel où t'arrives, tu captes, c'est l'hiver, c'est plat, horizontal, c'est gris, ça pleut, c'est... Bien sûr, tu l'as direct, tu vois, j'avais pas envie de... Quelqu'un il arrive, il me dit ouais ça veut dire quoi?
t'arrives, Ouais, tu vois quoi. c'est évident, tu vois. Donc, c'est de l'art abstrait, mais on le comprend, mais C'est ça de représente rien de spécial, à part si ce n'est des gouttes de pluie. Ça représente l'hiver, tu Ça vois, un représente mood, l'hiver, en fait. voilà. J'aimais bien le délire de... Quand on avait L'ambiance. parlé avec Antoine Alran, il était vraiment... C'était très intéressant ce qu'il disait sur l'art abstrait, où... si tu commences à expliquer le truc, à vouloir approfondir, dire le bleu c'est... En fait, ça me fait penser à je sais pas quoi, c'est que t'es en train de chèvre la personne. En fait, en fait. Ouais. Genre, c'est un mood. Ouais, c'est ça. Tu crées un mood, tu montes le mood, et si tu l'as, trop bien. Si tu l'as pas, c'est que j'ai foiré quand j'ai voulu te faire prendre le mood. C'est ça. Du coup, Puis voilà, après, c'est il y un a- triptyque. Ça varie d'une personne à l'autre, parce que tu sais, il y en a qui saisissent Il y en pas a qui le ont vu mood. des trucs très joyeux, Voilà, c'est il y en a ça. qui ont des trucs très dark, Il y en a qui ont rien vu. il y en a qui ont... Et c'est sorti, du coup l'exposition elle a eu lieu à peu près en même temps où Jean Jass il a sorti son album Doudoune en été. Jean-Jacques, c'est Caballero. Ouais mais juste Jean Jass, Ouais, je crois, ouais, il a d'accord, sorti ok, un album ok. Doudoune en été, Ok. et la pochette ressemble pas mal à ça. D'accord. Et du coup il y a plein de gens qui ont cru que c'était un easter egg à ça. Ah ouais, alors que non. Non, Ouais. mais oui, enfin, genre Ouais. c'était aussi, moi j'avais pensé à l'aspect visuel d'une doudoune. Ouais. Et du coup, oui, ça ressemble pas mal à sa pochette en fait. D'accord. Ça m'a inspiré sûrement inconsciemment. Des gens qui voyaient des tuiles de toit. Ouais. J'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi, genre, c'était vraiment des nuages et des horizons. Et il y a très peu de gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu ça. Plein de gens voyaient plein de trucs différents. Ouais. Et, Après, tu sais, des fois, il y a. Enfin, moi, par contre, ça m'évoque effectivement quelque chose plutôt de sombre, donc plutôt l'hiver, mais juste c'est beau. Et des fois, tu sais, c'est pas explicable, juste c'est beau et on pourrait. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais bien décorer ce que je disais. Si je perce, voilà. Si je perce, je décore mon appart avec du Bazuro. Et en fait, c'est ça, des fois, l'art, tu vois, c'est juste des belles choses. Et des fois, t'as pas forcément d'explication, mais tu ressens les choses. Comme d'ailleurs, une de mes toiles préférées, donc bon, alors voilà, il y a celle-là que j'adore. Il y a ce triptyque balèze, et puis je sais pas si on peut le montrer. ouais. Attention, on va Ça, c'est faire plus une étude pour le coup qu'une toile. Ouais. Une table de toile. Alors pour le coup, c'est de l'art africain, je dis pas une bêtise. Ça, c'est le masque africain. En fait, Ouais. j'étais à Bordeaux, j'étais au Beaux-Arts du coup. Et j'avais envie de me mettre à l'apprentissage de la peinture académique, genre poser les lumières et les ombres, quoi. Voilà, mais ça, Et toile d'Emmaüs. Et du coup, après, chez moi, j'ai acheté un masque en brocante. Je me baladais pour trouver des objets bizarres et je suis tombé sur un masque. Je me suis dit parfait pour putain, j'adore. pour pouvoir travailler les ombres et les lumières. Je me suis posé chez moi et j'ai vraiment juste posé les lumières et après, je me suis dit que j'allais le terminer. Je l'ai jamais terminé. C'est écoute, vraiment une étude. Mais en vrai, ne le termine pas, je pense. Enfin, c'est mon avis. De toute façon, je le terminerai jamais. je pense. Bah écoute, je vais te l'acheter alors. Alors j'attends juste d'avoir un appart, donc juste ne le crame pas. Non, je vais Garde-le, éviter. voilà. C'est ça, tu gardes 2 ans encore, et puis je le décampe. Non, parce que moi j'adore en fait, vraiment, c'est. Ce que j'adore dans l'art plaisir. africain, pour le coup, alors c'est pas mon style d'art préféré, moi avant tout c'est pour le coup le geek art, le pop art, justement, donc, quand même majoritairement ça se rapproche un peu de ça, les trucs où j'aime quand il y a de la couleur et tout. D'ailleurs, moi mon artiste préféré, alors c'est pas vraiment un artiste, c'est un dessinateur, mais c'est, je pense que tu connais Run, celui qui fait des Moutafoukaz. Non, putain. Tu connais pas Moutafoukaz? Non, moi j'ai des Attends. grosses lacunes. Non. Tu sais, c'est des bandes dessinées, je pensais que t'en avais. Mais c'est possible, mes darons ils sont. Moutafoukaz, Run, Run, bref, c'est un dessinateur de BD. Je vais checker. Donc beaucoup de couleurs, mais c'est pas non plus baroque, enfin tu vois, c'est beaucoup de couleurs, un mélange entre pop et geek art. Ok. Voilà, c'est ça que j'aime, et surtout j'aime bien quand il y a un peu de futuriste aussi dans le truc, dans l'équation. Et paradoxalement, j'aime aussi vraiment l'art africain, donc vraiment l'opposé total. Tu vois, ligne c'est super sobre, il y a pas grand chose, mais je trouve ça hyper relaxant en fait. Je sais pas pourquoi, moi ça m'évoque de la relaxation. Ok, ouais, non, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de calme en fait, d'hyper calme dans Truc la spirituel un peu qui Ouais. s'en dégage. Bah d'ailleurs ça décore souvent les spas, t'as remarqué? Oui, Voilà. voilà. C'est Ouais, non, c'est vrai. peut-être pour ça. Donc non, en tout cas ça j'adore. Écoute, ne le finis pas, je serai le premier client. Jamais, ouais. Celui-là je serai le premier client, c'est Nickel. noté. Ça me va, parce Voilà. que je t'avoue, je sais pas trop quoi en Donc faire. t'imagines une villa, des pots de tigre. Ah ouais, à ce point. Ouais, ça va, moi ça va. On va Nickel. flamber, hein. Et puis, Bazuro. Parfait. Bon, on a beaucoup parlé d'art, voilà, mon cerveau surchauffe là, c'est beaucoup demandé. Tu m'as parlé tout à l'heure de graines qui boostaient alors l'énergie, comme le café, Ouais. rien à voir. Hein. Est-ce que tu peux me montrer ces graines et me présenter Là, ces graines? Tous les tontons qui connaissent, ils vont me prendre pour un mec bizarre, tu vois. C'est parti, j'adore. Mais en attendant, c'est un truc, si vous manquez d'énergie dans vos vies, petit cola, un le matin, c'est pas très bon. La première fois, au bout d'un moment, tu t'habitues Je veux au ma goût. graine. Tu veux ta graine? Faut Ah, la je veux ma dépecer. Ah d'accord, c'est encore un truc Ouais, qui faut demande un décortiquer un cerveau. peu, tu vois. Décortique. Après, tu manges, vaut mieux que t'aies de l'eau ou un truc parce que c'est assez pâteux en bouche. Et c'est immonde.
Bah non, mais. Ah, en fait, Moi, je suis habitué au goût, maintenant je kiffe. Tu kiffes Mais c'est vrai comme- qu'au début, y a personne qui kiffe quoi. Bah, j'allais te dire comme le café. Moi, je détestais ouais, ça. c'est ça. C'est ma boisson préférée de Ouais, loin. en fait, c'est très 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 amer. Normalement, le combo magique, c'est petit cola Guinness. C'est connu. Guinness, le livre des records, c'est ça? Exactement. Ouais, Faut les que bières. t'en manges et tu regardes comme ça, et le combo ça marche trop bien. Non, tu parles de bière. Ouais. Mais attends, mais l'effet doit être trop chelou. Petit cola Guinness, Ah, je te t'es jure, bourré, c'est- mais chaud. Genre. Bah, en fait, je sais pas, non, c'est que les deux goûts vont bien ensemble. Ah, d'accord, ok. C'est vraiment une question de goût. Ok. Et bah, ça vient d'Afrique centrale. Je sais pas exactement quel pays, j'ai pas envie de dire de la merde. Et Ça- c'est genre juste des trucs de quartier C'est où un genre en problème. mode des épices, tu sais, tu demandes à l'épicier en mode c'est quoi ça, et au bout d'un moment il commence à te dire, tu testes des trucs. Ouais. Et en fait je buvais beaucoup trop de café apparemment comme toi. Ouais. Et du coup pour me calmer sur le café mais quand même avoir de l'énergie parce que je dormais pas énormément non plus, Ouais. ça booste pas mal. Et ok. c'est beaucoup plus sain pour le corps. Ouais. Ça te détruit pas, bon faut pas en prendre à outrance, Ouais, genre ouais. en mode vaut mieux éviter d'en prendre 5 d'affilée dans la même journée, tu vas juste faire de la tachycardie, ça sert à rien. Putain, quand même. Mais t'en prends un le matin, ça te booste en énergie et t'as pas besoin, ça peut remplacer du café et c'est moins nocif quoi. C'est moi, bah forcément, ouais. Bah, c'est une graine pure en fait là. C'est voilà. C'est une graine de cola en fait, c'est avec le truc tu fais du Coca-Cola quoi. Ah oui, d'accord, ouais. C'est une graine de cola. Comme son nom l'indique. Ah, mais c'est mou en fait. Un peu, Ah, ouais. d'accord, ok. C'est un peu la texture d'une gomme. Donc ça booste l'énergie, mais tu m'as dit aussi la libido potentiellement. Ouais, bah c'est pour ça que c'est connu de base. Ah d'accord, ok. C'est que genre en mode de base, c'est un truc aphrodisiaque. D'accord, Et genre ok. du coup quand tu vas en acheter en épicerie, le tonton il va te regarder en mode En mode, le cochon. toi cochon, toi petit cola toi. Ok, d'accord, bon c'est parti, on teste. Tu goûtes avec moi, enfin toi tu connais déjà. Vas-y. Alors tu... Ah oui, toi tu t'en vas Non, je fais juste une coupure pour pouvoir l'éplucher, j'avais pas prévu. Ah, Du coup, faut s'y faire. faut s'y faire hein, pour la première Écoute. fois le goût c'est pas foufou. Ouais, la première fois ça... Attends, tu me dire, je dois la décortiquer avant. Hmm. Ouais. Et franchement, je suis pas un petit joueur parce qu'il faut que tu saches que mon pré-workout, Ouais. tu sais, je mets la poudre dans la bouche direct, donc voilà. Le café, bon, sans sucre et tout. Des fois, je mange même le gingembre, tu sais, direct, ouais. cru. Moi aussi je suis dans ça. Mais là, c'est. Là c'est spécial, faut s'y faire. Mais non, en vrai, au bout d'un moment, tu t'y fais. Et tu peux faire du rhum arrangé à ça. C'est grave bon par contre. Ça y va grave ensemble. T'as pas l'air convaincu, hein, ça je raconte. Hein. Franchement, non, mais si les effets sont positifs, moi je prends. Hein. Franchement, le goût, c'est secondaire. Mais non, c'est De immonde. toute façon, au bout d'un moment, tu vas kiffer. Là, Ouais. tu dis ça maintenant, tu vois, parce que t'es pas encore sous petit cola Guinness. Comme dit mon petit Guinness. Ah, vraiment, tu vas kiffer. Mais ouais, en vrai, faut manger la graine et faut avaler la sève, apparemment, tu vois. Genre, faut pas recracher pendant que tu. Ah non C'est ce qu'on m'a dit, tu vois. Genre. Tu l'avales quoi. Oui. Là, je comptais pas le recracher. Hein. Moi, je vais au bout des trucs, hein, t'inquiète pas. Vas-y. Bah, après, c'est pas non plus, ça va. C'est pas comme si c'était du piment. Non, Non, c'est juste de puissance, tu vois. hyper amer, Ouais. mais pas bon. Ouais. Pas très bon. Je pense parce qu'on n'est pas trop habitué, tu vois, Ouais. c'est pas européen comme. Ouais. Du coup, c'est pas un goût qu'on a l'habitude d'avoir. Mais voilà, mais je suis habitué, toi. Écoute, avant une petite séance de sport, Ça booste en vrai, hein. Ça marche bien. Ça marche bien. non, c'est cool de fou, tu me fais découvrir une dinguerie là. Bon, Et ça coûte 10 centimes la graine. ok, t'achètes ça. À l'épicerie, n'importe où. Après, vaut mieux viser du coup les épiceries africaines Ouais. que les épiceries anglaises. En général, ils en ont moins. C'est les plus rare qu'ils en aient. Mais indiennes, ils vont souvent en avoir. Mais africains, ils vont avoir ça. Mm. Plein d'autres bails dans le même délire, tu vois. Ouais. Ok les gars, du coup là on va partir sur une petite activité. On va essayer de mêler le thème du buffle avec justement les méthodes artistiques de Luca. Et on va partir d'une feuille blanche et utiliser la fameuse méthode du café clope. Donc c'est parti, tu vas nous expliquer aussi Nickel. comment on va faire. Du coup, on a récolté 2-3 cendres, comme vu précédemment. On a le café qui est là. Merde, c'est chaud en fait. Ouais. Et bon, ça, c'était pour nettoyer l'espace de travail. Ouais. Et ça, on va capter plus tard. Du coup, Hop. on prend une feuille, protège bien l'espace de travail pour pas Ouais. en foutre partout. Les cendres, elles vont nous servir après. D'abord, on va faire une petite tâche initiale au café pour avoir des tons plus clairs. Ouais, Je t'en prie. c'est parti. Donc j'utilise ça. Quand tu veux, tu pourras utiliser ça pour donner une petite forme de corne. Ouais. Ton buff, ça va être plus pratique. C'est pour utiliser un peu en tampon. Ok. Après, tu fais comme tu sens. Si t'as pas envie d'utiliser, tu l'utilises pas. Ok. Ça peut être utile. Ok, c'est bouillant. Ouais, il est un peu chaud. Ok, ça va. Alors, donc je vais essayer donc de faire déjà une première forme de de corne. Ok, j'ai flop. Allez, c'est blindé, il y a beaucoup de café. Ouais, Ok. beaucoup de café.
Ok. Ok, c'est Tu peux le laisser. peut-être trop mis. Ok. Bon, de toute façon, c'est abstrait, hein. Ouais, bah ouais. Et là, je vais faire un peu le corps. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, là. Ouais, faut pas en mettre trop non plus. Je pense que ça suffit, hein. Ouais, parce qu'on va faire une deuxième couche derrière. D'accord, ok. Donc c'est bon. Donc on part de ça. Là maintenant, Ouais. on part de ça. On va utiliser du sopalin pour venir Éponger. éponger. Ça, je te laisse le faire. Hop. On va prendre là. On a trop. Pour garder les taches, on va juste mettre au centre et laisser le truc s'imbiber sans modifier du coup les contours de la tâche. Ouais. C'est ça qui nous intéresse. Après, si tu as envie de faire des traînées ou des jetés, tu peux utiliser genre autre chose pour tu sais, des scalpels ou des trucs comme ça pour genre tu sais, donner des petits Allez. coups qui vont donner un peu de force au truc parce que là c'est un peu mou. Peut-être donner un effet de jambe, enfin de... Ouais, ce que tu veux, même ouais, tu vois, ça donne de Ouais. l'énergie au tout, tu vois. Ouais. Ouais. Maintenant qu'on a ça, on prend nos petites cendres, on va faire notre petite mixture. Il faut mettre assez peu de café, Ok. parce que les cendres se diluent mal. Et là, du coup, on va venir mélanger pour assombrir le café. Là, maintenant, on va voir que du coup, les taches vont être beaucoup plus sombres. Et surtout, il va y avoir des résidus qui vont donner de la texture au tout. Excellent. Parce que du coup, Ça fait vraiment de la peinture, c'est ça qui est fou, presque. ouais, et là, les taches qu'on a vont ressortir beaucoup plus estompées après genre 1 ou 2 jours. Parce que du coup, ça va continuer à s'estomper Ouais. avec le temps. Tu vois, là, ça pue, par exemple. C'est pas méchant. Ouais. Quand même. C'est pas... Ouais. Après, tu sais, je prends pas de douche, moi, donc... Oh, du coup, t'es habitué. Ouais, voilà. Après, là, maintenant, même, tu peux utiliser le pinceau si tu veux pour faire des précisions ou des trucs. Et maintenant, tu vois, là, t'en as beaucoup moins. Ouais. Parce que du coup, il va falloir être plus précis. De toute façon, même si tu vises à côté, je vais te montrer que c'est pas Ok. si grave. Juste, voilà, tu mets un J'ai peu... flop, là, non? Genre, Non, un peu, pas là. du tout, t'as pas flop. J'en mets un petit peu, quand même. T'inquiète, après, ça va Hop. s'étaler tout Et là, seul. ouais, ça va, ça va. Ça a du sens. Ça va être un sur fond assez clair, mais je pense que ça va le faire. Peut-être, ouais, un peu plus ici. Ouais. Ouais, tu peux vider. Au niveau du corps. Ouais, Ouais, en fait, au niveau du corps, ouais. Maintenant, on peut déjà commencer à s'imaginer la forme Ouais. pour bon, déjà, les cordes Ouais. sont là, c'est une évidence. Mais t'as pas une base facile, hein, on La va pas tête se va mentir. être ici. Si, en vrai, ça va. Ok. La tête va être ici, du coup, là, logiquement, le corps, il va descendre ici. Donc, je vais essayer de ramener l'excédent de... Ouais, vers de le bas la pour faire vers des le jambes, bas, bien tu sûr. vois. Mais pas celui-là, juste Ouais. celui-là. Du coup, là, je peux juste utiliser ce genre de technique pour... En plus, ça donne un peu plus de punch Ouais. que des coulures. Là, j'aurais besoin... Parce qu'un buff, c'est quand même... C'est stock. C'est stock de Ouais. genre. Pour commencer à utiliser des... Là, on est déjà pas mal. Ah, ça fait de la gueule direct le mélange en fait. Comparé, tu sais, quand c'est tout seul, juste le Ouais. café, c'est le jour et la nuit en fait. Ouais, t'as vu, en fait, les deux couches... Et les couleurs Ça sont change trop tout. bien ensemble en fait. Bah, ça, c'est des couleurs, je t'avoue, elles me matrixent en ce moment. Ouais, ouais. Genre les couleurs ocre comme ça. Ocre, brune. Ouais, ça me parle de zinzin. Là, maintenant, en vérité, c'est stylé. Ok, lourd. Ok, en plus ça va fait le des. faire. On voit les cornes, mais qui. Bon, elles se touchent à la fin, mais. Ouais, mais même ça fait Mais un ça peu, fait un tu vois, délire, en fait. les dieux égyptiens Ouais, qui ouais. ont des sphères Ouais, je vois très au-dessus de bien. leur tête. C'est ça. On peut partir dans Là, on voit déjà la gueule. Hein. Ouais, là, la gueule, on voit elle la est déjà gueule, faite. Tu vois, je t'ai dit, avec cette technique, ce qui est incroyable, c'est que t'as l'impression de tricher. Ouais. Là, on a l'impression qu'on n'a rien fait, tu vois. Et Ouais. là, du coup, en vrai, j'aime bien comme ça. Ouais, Juste c'est attendre bon. que ça sèche. Et après, Et après, tu vas travailler. Je viens de retravailler pour ajouter du coup des couleurs claires, Ouais. des couleurs sombres, Ouais. donc principalement avec du blanc et du noir, Mm. et du beige pour harmoniser le tout. Et puis du vrai trait, entre guillemets. Je sais pas comment dire, mais. Ouais, un travail de tracé. Ouais, enfin, ouais, c'est ça. Bah, en fait, comme tu sais, celui qui fume une clope là. Ouais. Voilà. Mais je pense que ça, je vais le laisser plus abstrait parce Ok, que là, plus déjà, abstrait, ouais. là, Ouais, je sais on le pas. voit déjà Ouais, presque en c'est fait. vrai, c'est vrai. C'est Pas vrai. besoin qu'il soit trop.
Ok, Trop dessiné. Ok, let's go. Donc là, c'est une bête de base en vrai. Bon, on va presser de voir le résultat. Et du coup, là, voilà. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Oh, Mais quand même. ouais, franchement, Bah, déjà, c'est un peu on stylé. pourrait Ouais. presque prendre l'œuvre telle quelle, mais Ouais, il y en a, ils s'arrêteraient là. c'est Mais ça. pas nous. Non, pas nous. Et là, du coup, bah, je vous envoie le résultat d'ici peu. Hein. Voilà, tu prends le temps qu'il faut. Les gars, donc vous, évidemment, vous allez avoir le résultat au montage de l'activité. Nous, on l'a pas encore. Lucas, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, c'était super. Merci à vous. Bête de moment. N'hésitez pas les gars à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à activer la cloche. Et surtout, restez fléaux comme Febu. Ciao. SO 846C4H17.